Salut, merci d'avoir suivi la première partie de la vidéo sur le sous-total. Nous voici à la seconde partie de cette vidéo sur le calcul avec la fonction si-total. La fonction si-total ne servira à rien si toutefois nous avons par exemple 2000 ou 3000 lignes contenant des données que je vais calculer. Alors, si je dois passer tout mon temps à regarder d'abord dans les données, insérer des lignes et puis écrire des formules pour le calcul, je trouve que ça serait très agaçant et que je pouvais mieux utiliser d'autres choses. Je pouvais mieux même utiliser d'autres formules pour le calcul qui seraient plus adaptées que la fonction si-total. Donc, je vais vous donner dans cette nouvelle séance-là une autre méthode d'utilisation de la fonction si-total qui est l'utilisation automatique de la fonction sous-total. Donc, je clique sur cette nouvelle feuille où j'ai mes données déjà. À ce niveau, c'est les mêmes données. Donc, cette fois-ci, je vais sélectionner tout le tableau. Donc, je sélectionne tout le tableau. Et ensuite, je pars dans Données. Dans Données, vers la fin, j'ai sous-total à ce niveau. Je clique sur sous-total. Et là, on dit à chaque changement 2. Donc ici, à chaque changement 2. Par exemple, si là, je voulais utiliser des commerciaux, j'ai choisi commerciaux, puisque là, on a tous les titres. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le fruit, c'est lorsque le nom du fruit change, qu'on m'efface la somme de l'ensemble des fruits que nous avons parcourus qui ont le même nom. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut que quelle somme voudrez-vous qu'il fasse? Je veux qu'il me fasse la quantité ainsi que le montant. Donc, il va me faire des sommes de quantité et des sommes de montant tout simplement. Là également, j'ai les différentes fonctions. Je peux prendre la moyenne, je peux décider qu'il m'affiche le minimum, le maximum. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est la somme. Donc, je clique sur OK tout simplement et puis c'est déjà fait. Là, vous voyez que là même, j'ai total pomme. On m'a donné le nombre total de pommes en quantité et en montant. Totalement, on m'a donné en quantité et en montant. Total papaye, on m'a donné en quantité et en montant. Total orange, on m'a donné en quantité et en montant. Et là, total banane, on m'a donné en quantité et en montant. Et on m'a même donné un total général. Donc, rien qu'à faire 3 ou 4 clics, vous pouvez parcourir que vous avez et puis avoir le sous-total de chaque partie de vos données et même le total général. Donc voici à quoi est-ce que la fonction sous-total peut vous aider ou peut vous servir dans la manipulation de vos données quotidiennement. Merci d'avoir suivi. On va pas prendre du temps là-dessus. Merci d'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle séance de formation.